Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle version du tirage en croix. J'ai déjà parlé du tirage en croix dans une précédente vidéo, je vais vous mettre le lien là en suggestion. Vous pourrez aller voir si ce n'est pas déjà fait. Alors cette version du tirage en croix que je vais vous présenter là, elle est plutôt orientée voyance, même si comme toujours, moi j'aime beaucoup les tirages hybrides, c'est-à-dire les tirages à la fois introspectifs et projectifs. Donc on va regarder tout ça dans un instant, je vais vous présenter ça. Avant tout, j'ai une annonce à faire. Alors, c'est le samedi 17 octobre, de 14 h à 17 h. Donc je vais organiser un atelier découverte et pratique du tarot de Marseille. Ça va durer 3 heures, donc samedi 17 octobre de 14 h à 17 h. Vous êtes les bienvenus, quel que soit votre niveau. Alors c'est plutôt orienté initiation, mais il y a évidemment, comme dans tous les ateliers que je propose et les formations, une partie pratique, évidemment. Donc je vais vous mettre le programme, là, dans la description. Vous avez un lien vers mon site qui présente le programme de cet après-midi tarot. Alors, je fais ça en petit comité, hein. Maximum 5 personnes. Pour qu'il y ait vraiment une transmission optimale, je préfère travailler en petits groupes. Donc les places partent vite. Les places partent vite. Donc voilà, c'est 40 € d'ailleurs pour les 3 heures, ce qui est vraiment pas très cher. Et donc voilà, vous m'écrivez si vous souhaitez participer à l'adresse aucoeurdutarot@gmail.com. Et bon, ce sera un peu sur le modèle du premier arrivé, premier servi, voilà. Mais bon, si les places sont toutes prises, j'organiserai d'autres ateliers de ce type et voilà, je me permettrai de garder vos contacts, vos mails. Et si vous ne pouvez pas participer à cette session-là, je vous préviendrai des nouvelles sessions. Voilà, on referme la petite parenthèse et on va commencer avec ce tirage en croix que vous avez donc là sous les yeux. Donc je rappelle l'ordre de tirage avant tout. Avant tout, l'ordre de tirage, qui est un peu particulier dans le tirage en croix, en tout cas dans cette version-là. Première carte à tirer, c'est celle-là, à gauche. Donc moi, j'ai le pape. Deuxième carte à tirer, c'est complètement à l'opposé. Là, c'est l'empereur. Troisième carte en haut. Quatrième carte au milieu. Et dernière carte en bas. Donc la première carte qu'on tire, ça n'a pas de changement par rapport à la première version du tirage en croix que je vous ai présenté, c'est le consultant. Voilà, c'est l'état d'esprit du consultant. On peut éventuellement rajouter même ses forces, hein, quelque chose, quels sont ses points forts. Moi, je parle simplement du consultant. Ici, donc première carte, là, le pape. La deuxième carte, là, on va changer un petit peu par rapport à la première version du tirage en croix que je vous ai présenté. C'est l'obstacle, ça reste l'obstacle, mais là je dirais plutôt le piège, le piège à éviter, quoi. Il ne faut pas tomber dans ce panneau-là, quoi. Donc deuxième carte, le piège à éviter, là c'est l'empereur. Et ensuite, les trois cartes que vous avez là, c'est la tendance. C'est là justement le grand changement par rapport à la première version que je vous ai présentée. C'est que là on est dans la projection. Là on fait une tendance projective, avec court terme, moyen terme et long terme. Donc, je récapitule. Première carte, le consultant, ici à gauche. Deuxième carte, le piège à éviter, à droite. Là, c'est l'empereur. Et ensuite, troisième carte, court terme. Quatrième carte, moyen terme. Cinquième carte, long terme. Donc, l'intérêt, c'est de balayer un petit peu une tendance projective. C'était un peu c'est parfois une des failles de certains types de tirages, c'est on n'a pas un assez bon échelonnage dans le temps. C'est un peu le cas de certains tirages en croix qui vont nous donner une réponse. Mais est-ce que la réponse c'est dans 3 mois? Est-ce que la réponse c'est dans un an? Il faut souvent ajouter d'autres méthodes de tirage ou creuser un petit peu pour avoir du détail comme ça. Alors que là, on l'a directement. On a court terme, moyen terme, long terme. Donc on n'est pas juste dans la réponse, on est sur une réponse échelonnée dans le temps, ce qui permet à notre consultant d'avoir une vraie visibilité sur ce qu'il attend. On va commencer l'interprétation que je vais faire très, très simple. Justement, là j'ai repris une question qu'on m'a posée récemment, donc que Julien m'a posée récemment, qui était simplement sur sa tendance professionnelle. C'est-à-dire que là, il est en recherche d'un emploi et il voulait simplement savoir
Donc, quand est-ce qu'il allait trouver, ou ce que ça allait donner en tout cas, qu'est-ce qu'il pouvait attendre de la suite par rapport à ça. Donc c'est très simple, et d'ailleurs c'est pour ça que je vous en parle, parce que ce tirage en croix, justement, est fait pour ces questions comme ça, un peu entre guillemets classiques, c'est-à-dire que c'est le genre de questions qui vous demandent pas d'aller faire 40 000 tirages, quoi. Donc là, un tirage à 5 cartes, comme celui que je vous présente là, ça suffira largement pour répondre à ce type de questions-là. Donc ça vous permettra à la fois de comprendre les points forts, les points faibles de votre consultant, ou de vous-même si vous tirez les cartes vous-même, et en plus de faire une tendance de voyance. Donc ça c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà, on va commencer par interpréter le pape et l'empereur, là qui se répondent un petit peu. Donc qui se répondent clairement même. D'ailleurs, ils se regardent. Hein. N'oubliez pas les jeux de regard. Là, le pape et l'empereur se regardent comme si il y avait à la fois le risque le risque pour le pape de retomber dans l'empereur en fait. Donc je vais m'expliquer. On voit que Julien, il est plutôt dans le bon état d'esprit justement pour trouver un nouveau job, pour trouver un nouvel emploi, parce qu'il est justement symbolisé par le pape. Donc cette prise de risque, il sort des acquis. C'est pour ça que le pape et l'empereur se répondent. C'est que l'empereur là, le risque ce serait de rester un peu sur sa zone de confort, de camper ses acquis sans chercher à voir un petit peu plus loin. Alors que le pape, justement, nous dit non, 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 on va dépasser ce qu'on connaît déjà, ce qu'on maîtrise déjà. On va sortir de ce qui est pour nous une zone de sécurité et on va se mettre un petit peu en danger. Par exemple, en cherchant dans des domaines qu'on n'a pas encore explorés. Donc voilà, il y a ce côté de prendre des risques pour éviter la stagnation de l'empereur. Donc là, c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire que Julien a vraiment le bon état d'esprit d'aller chercher un nouvel idéal avec ce pape. Donc on peut continuer. Du coup là on s'appuie sur ça. Donc ce que le consultant est et ce qu'il doit éviter pour faire une tendance. Donc la tendance, c'est ce qu'on interprète par la suite. Donc court terme, il va falloir s'accrocher. Court terme, la force, il va falloir s'accrocher. Là il faut y aller un peu plus à l'instinct. Faut peut-être pas trop réfléchir. Peut-être suivre un petit peu son instinct. Ce sera parfois compliqué sur du court terme, c'est-à-dire sur les semaines qui viennent, hein, globalement c'est ça. Il va falloir s'accrocher, il va falloir persévérer, il va falloir relancer, il va falloir s'affirmer. Voilà, je préfère dire à Julien que les semaines qui l'attendent vont être intenses sur le plan de la recherche, de la relance. Il faut être courageux, il faut s'accrocher, mais il faut aussi se faire confiance presque instinctivement. Sur du moyen terme et sur du long terme. Alors évidemment, quand vous faites une tendance projective, vous lisez tout d'un coup. Hein. Là, je sépare pour vous expliquer chaque carte et le processus en détail. Mais évidemment, quand vous faites un tirage, vous ne faites jamais du carte par carte, vous faites hop, tout d'un coup. Donc moyen terme, on est plutôt là sur, on le voit avec le soleil, le bout du tunnel. C'est-à-dire là, il va trouver un poste qui lui correspond très bien. D'ailleurs, je peux soupçonner que ce poste est lié à une personne qu'il connaît ou à une de ses connaissances, peut-être à un réseau qu'il a entretenu, peut-être à un ancien collègue, à un ami. On a ce côté un peu d'entraide hein, dans le soleil. Donc on peut très bien dire que l'horizon s'éclaircit, mais qu'en plus, on a une ouverture sur un nouveau poste qui est lié à une forme de sociabilité et d'entraide, un cadre humain qui m'apparaît comme étant très satisfaisant, et une certaine joie en fait, une certaine joie qui émane de cette opportunité là de poste. On va rattacher ça au jugement, évidemment, parce que le jugement, par la suite, là, il confirme vraiment la tendance, c'est une très belle tendance. Le jugement, c'est un petit peu le fait de trouver sa voie. C'est le fait de trouver, c'est comme une vocation. Donc là, si Julien me pose une sous-question en me disant est-ce que c'est un job qui va vraiment me plaire et m'accomplir ou ça, oui, ça c'est clairement, on est clairement là-dedans. On est clairement dans une harmonie entre les désirs sur le plan personnel
et les ambitions sur le plan professionnel. Donc là, on est avec ce jugement sur une issue, peut-être pas inespérée ou miraculeuse, mais en tout cas une issue très très satisfaisante hein, sur le plan personnel. C'est aussi un emploi qui permet de renaître. Là, si on fait un peu de philosophie tarologique, le jugement, ça représente souvent la renaissance, quoi. Donc la renaissance, après un cycle qui se termine, peut-être une phase de vie difficile, on renaît de ses cendres et on redécouvre une vocation, par exemple, on redécouvre sa voie, le sens de sa vie, par exemple. Hein. Ça, c'est vraiment si on dézoome totalement sur le plan philosophique. Donc ça donnerait quelque chose comme ça. Donc voilà, aussi simple que ça, on note en passant la croissance numérique de notre tendance, la projective, le 11, le 19, le 20. Et je reparlerai de ça, de ces histoires j'en parle d'ailleurs assez souvent hein, dans mes présentations de tirage. Là, on va simplement noter cette belle croissance numérique, cette belle évolution, cette belle élévation, même sur le plan professionnel. Ce qu'on peut rajouter quand même pour conclure, c'est de dire que tout se complète. C'est-à-dire que c'est en suivant le conseil donné par ce pape et cet empereur qu'on arrive à ça. Julien a toujours son libre arbitre, il peut, s'il souhaite, faire totalement autre chose. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Par exemple, on lui dit là que l'empereur, il vaut mieux éviter d'agir comme ça, c'est-à-dire de rester sur sa zone de confort. Donc l'empereur, là, c'est un piège. Julien peut très bien ne pas écouter cet avertissement-là et rester dans son empereur. À ce moment-là, la tendance, à mon avis, n'est plus la même. Vous voyez, donc il faut vraiment mettre en accord cette carte du pape, cette carte du piège à éviter, cet empereur, pour ensuite dire, si cela est compris, si cela est fait, simplement si les conseils des tarots sont acceptés, intériorisés et mis en œuvre, on arrive à cette tendance-là. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi ce tirage en croix qui permet vraiment de faire un équilibre entre le tarot introspectif, certains diront psychologique, thérapeutique, et le tarot divinatoire. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, je vous invite à reprendre ce que je vous montre et à l'adapter. Tirage en croix, c'est super parce que c'est ultra adaptatif. On peut en faire de toutes les formes et de toutes les couleurs voilà. Donc n'hésitez pas, amusez-vous avec ça. Et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire, voilà, vos expériences, si ça vous plaît, si ça vous parle, si ça vous a plu. Donc moi j'ai plein de remerciements là, notamment pour ceux qui ont acheté mon livre. Donc c'est première semaine là, le livre se vend bien et je suis très content. Donc vous êtes assez nombreux à l'avoir commandé, à l'avoir acheté d'ailleurs directement le jour même où j'ai publié la vidéo. Donc mille merci, vraiment voilà, c'est une joie immense pour moi et vraiment je vous remercie mille fois. J'espère que vous avez, grâce à mon livre, de bonnes lectures, voilà. Et puis encore un grand merci pour tout ça. Et puis évidemment pour tous ceux qui continuent de s'abonner à ma chaîne de plus en plus tous les jours. Et un grand merci à vous également. Donc rappelez-vous, samedi 17 octobre, 14h-17h, atelier découverte et pratique du tarot de Marseille. Tous les détails sont dans la description, vous avez le programme et vous m'envoyez un mail au cœur du tarot@gmail.com pour vous inscrire. Voilà. Et moi je vous dis à très bientôt autour du tarot.